Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est BRL. On se retrouve aujourd'hui les gars pour parler de Blue Lock et pour parler du cas de Kaiser. Alors pour ce qui est de Michael Kaiser, il y en a qui sont en train de le traiter de fraude, donc d'autres qui pensent qu'il va faire un comeback à cause de sa backstory. Donc pour revenir sur le passage de la backstory qu'on a vu dans le flashback de Kaiser, Kaiser s'est fait maltraiter par son daron, abandonné par sa mère. Son daron le traitait vraiment comme une pure merde, quelque chose de sans valeur et de rien, quelque chose, le néant quoi, vraiment une merde. Puis un jour, il va économiser et son daron, pour l'anecdote, l'a envoyé voler dans les supermarchés. Puis un jour, il va économiser et avec le peu d'argent qu'il va économiser, il va s'acheter une balle. Et là, les gars, c'est le début d'une grande amitié, les gars. Kaiser va se défouler sur cette balle et je pense que c'est là la naissance du Kaiser Impact. Va défouler sa colère et sa haine sur cette balle et après il va avoir une élimination et se dire qu'il va vouloir faire du foot quoi. C'était la seule chose qui l'amusait un peu dans la journée. Il se défoulait sur la balle, il envoyait des frappes, en gros quelque chose sur quoi il pouvait taper qui était sans importance comme lui. Et en gros un jour une fréquentation de Kaiser va l'accuser d'un braquage, je crois, ou d'un vol. Et Kaiser va se faire arrêter par la police. Il va tabasser les policiers et son daron en lui mettant un putain de Kaiser Impact dans la tête. Et il va se retrouver en tôle. En tôle, les gars, il va faire la rencontre d'un certain Ray Dark, président, les gars, de la FIFA, qui va le recueillir et qui va l'amener au centre de formation du Bayern Munich. Donc, au centre de formation du Bayern Munich, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire sa détection, il va être pris, il devait rester dans le centre de formation du Bayern Munich pour réussir à garder enfin pour réussir à ce qu'il ne doit pas retourner en tôle et tout. Donc, les gars, dites-vous bien là, avec tout ce que je viens de vous dire, le fait qu'il était maltraité par son père, le fait que s'il réussit pas à rester dans le centre de formation du Bayern, il retourne en tôle. Les gars, Kaiser, il a une seule chose pour s'en sortir dans sa vie. Cette chose-là, c'est le football, les amis. Et cette chose-là, c'est le football. Maintenant, les gars, qu'on a vu la première partie de la théorie de la vidéo concernant la backstory de Kaiser, on va pouvoir parler de la théorie. Donc, les gars, il y en a ici qui pensent que Monsieur Michael Kaiser, a.k.a. le meilleur attaquant U20, va flop dans le match du PXG face au Bastard. Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Je vais répondre à cette question. Pour moi, perso, je ne le verrai pas flop dans le match Bastard PXG parce que, pour vous expliquer, Kaiser, les gars, il a un seul truc pour s'en sortir, c'est le foot. Il a un seul truc pour s'en sortir, c'est le football. Et ce truc-là, les gars, il est prêt à se battre comme un malade. Il est déterminé de fou. C'est un joueur qui réalise souvent l'impossible, les gars. C'est-à-dire que Kaiser, les gars, pour lui, il a une seule raison de vivre, c'est le foot. Et vous pensez qu'il va flop. Voilà, c'était juste pour vous dire. Et de deux, les gars, Kaiser a trouvé une nouvelle arme. Comme dit, il est en train de la perfectionner. Mais pour moi, sa motivation de vouloir détruire les autres, elle n'est pas assez grande. C'est pour ça que je pense que son ego va être brisé dans le match face à Isagi et, et que voilà ouais et que en gros son ego va être brisé et qu'il va se reconstruire et qu'il va pas flop. Parce que le football, les gars, c'est sa raison de vivre, les gars. Il peut juste pas flop. Il y a vraiment pas beaucoup de chance pour qu'il flop, les gars. Et je pense, les gars, que Kaiser va se renaître à travers ce match, va renaître, son ego va renaître après avoir subi une destruction. Et les gars, on va tomber sur un Kaiser très très fort, les amis. Je pense qui marquera un but. Et voilà, les gars, on est à la seconde partie de cette vidéo. Pourquoi je pense que Kaiser va marquer un but, les amis? Et ben, je vais vous l'expliquer justement.
Donc les gars, pour moi, Kaiser, il va marquer parce que Kaiser est un battant, il a une rage de vaincre, les gars, et à mon avis, il va se forger, comme dit dans le match, un nouvel ego, et aussi par ses capacités de joueur, les gars. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de vous rappeler, les gars, les capacités de joueur de Kaiser qui sont juste énormes, les gars. Pour moi, Kaiser, il peut aussi marquer grâce à ses capacités de joueur, parce que Kaiser, c'est le Kaiser Impact, une frappe surpuissante, pratiquement inarrêtable, qui peut déclencher pratiquement dans toutes les positions. Il peut la déclencher en frappe directe, comme on le voit actuellement. À l'écran, c'est vraiment une frappe qui arrive très vite, qui est surpuissante et qui est presque inarrêtable. Il a la frappe la plus puissante de tout le manga. Donc c'est une frappe que quand elle est utilisée, elle rentre presque à coup sûr. Il peut la caler de beaucoup de positions, presque toutes les positions, sauf une. Il peut la caler en reprise de volée, comme on le voit à l'écran. Donc même en recevant une balle aérienne, il peut caler son Kaiser Impact en reprise de volée, comme il est en train de le faire à l'écran. Mais il peut aussi le caler même en mouvement, en étant dos au but, en faisant un retourné, ce qui fait que Kaiser, les gars, Kaiser, il peut marquer dans toutes les positions pratiquement, sauf une, et on va voir laquelle. Plus de tous les bien-être que lui apporte le Kaiser Impact, il a aussi les yeux de l'empereur qui lui permet d'avoir une bonne, meilleure vision et qui lui permet d'avoir la vision d'un prédateur, c'est-à-dire de sentir les actions de but et de viser beaucoup mieux, de visualiser beaucoup mieux l'endroit où il veut envoyer son but, comment il va frapper, etc. Donc c'est pour ça que Kaiser est vraiment monstrueux et il lui manque juste une pièce, les gars, qui cherchera pendant le match du PSG qui va faire que Kaiser va devenir un monstre. Et voici du coup la seule pièce qui manque à Kaiser, les gars, la seule pièce qui lui manque, les amis, c'est tout simplement le Kaiser Impact en mouvement, c'est-à-dire être capable de sortir d'un crochet et d'envoyer son Kaiser Impact. Et quand ça, il va le développer, les amis, ça sera fini. Ça sera fini, les gars. Ça sera fini, les gars, parce que Kaiser sera capable de marquer dans toutes les positions, qu'il sera capable pratiquement de marquer à coup sûr dans toutes les positions, que ce soit de loin, de proche, en mouvement, de haut but, en reprise sur un centre ou sur une passe. Il sera capable de marquer dans toutes les positions, de savoir à peu près comment se placer, comment frapper grâce à l'œil du prédateur. Et Kaiser sera enfin l'attaquant capable de créer à partir de rien.